Et en Belgique, justement, une première, des jardins sont reconnus pour leur valeur historique. Les jardins Van Buren sont désormais repris dans une liste établie par le Conseil européen attenant au musée du même nom. C'est un joyau art déco au cœur de Bruxelles. Marc Florent, Arnaud Rubens, Éric Bévert nous font visiter les lieux. C'est vu du haut qu'on mesure le mieux la variété de ces jardins cachés dans un quartier résidentiel d'Uccle, mais ouvert au public durant toute l'année. Ils entourent la villa Art déco construite dans les années 20 par un couple de riches collectionneurs d'art, les Van Buren. Ils étaient un couple amateur d'art. À l'époque, aimer l'art, on intégrait le jardin, l'art du jardin. On était collectionneurs, mais on s'intéressait au jardin aussi. Ça faisait partie de tout cet univers. Et donc pour eux, c'était évident. D'ailleurs, le jardin était construit pour certaines parties avant la maison. Pour réaliser ces jardins, le couple Van Buren va s'adresser aux meilleurs architectes paysagistes de l'époque. Deux maîtres de l'art des jardins, Jules Beuyssens et René Pecher, qui étaient des stars internationales en leur époque. Jules Beuyssens, il a fait notamment la fameuse expo de 1935, et Pecher, lui, c'était l'expo 58. C'était les chefs des jardins à la ville de Bruxelles, et ils avaient également des clients privés, et notamment les Van Buren, qui étaient des collectionneurs, des mécènes incroyables. Et donc, c'est deux bijoux qui ont été faits. Et en fait, c'est un seul jardin, mais avec deux créateurs. Deux créateurs qui se succéderont à 45 années d'intervalle au fil de l'agrandissement de la propriété. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jardin s'est agrandi au fur et à mesure des opportunités de rachat de parcelles mitoyennes. Originellement, le jardin attenant à la villa, donc fin des années 20, début des années 30. Achat du tennis transformé en roseraie, donc on complète le jardin pittoresque les années 35, Jules Beuyssens. S'en suivra l'achat d'autres parcelles aménagées par René Pecher, le labyrinthe en 1968, puis le jardin du cœur en hommage à l'époux décédé. Enfin, l'ancien verger, la partie la plus sauvage du domaine, un domaine trop peu connu. Les Bruxellois ont peut-être oublié l'existence de ce magnifique joyau vert en centre-ville et c'est l'occasion de remettre en avant ces magnifiques jardins et le musée qui possède une magnifique collection d'art, art déco bien sûr, mais une collection de tableaux du 16e, 17e jusqu'au milieu du 20e, tout à fait exceptionnelle. La reconnaissance par le Conseil de l'Europe devrait donner un coup de projecteur à ces superbes jardins qui viennent juste d'être restaurés et qu'on peut visiter tous les après-midi.